Je vais vous inviter à vous asseoir pendant un instant. Mon Jésus, je t'aime, c'est à moi. Oh, quel charme extrême me tient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Ton Père aussi te le pardonnera. C'est ce qu'il veut dire aussi dans le verset biblique. Et la question numéro 3, on dit, qui doit-on pardonner? Il y a les exemples de pardon. Joseph a pardonné ses frères. C'est dans Genèse chapitre 50, verset 15 à 15. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le... Aussi, le Père au Fils prodige. C'est dans Luc 15, verset 17 à 21. C'est 17. Étant revenu à lui-même, il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain qu'ils font. Les soldats se projetèrent, se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Quelle est votre découverte? Ils ne l'ont pas encore levé sur la croix, mais il les pardonne déjà. Même en pleine souffrance, Jésus-Christ est capable encore de dire, de pardonner. Et au même moment, on est en train de prendre ses effets. Et il est nu, il se permet de pardonner. Moi, c'est une grande découverte pour moi. Et autre verset. Il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment les gens peuvent vraiment de manière consciente le torturer, mais pour lui, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vraiment la vérité pour un homme. Donc il a dit que même dans la souffrance ou bien
moment difficile, Jésus dit aussi de te pardonner aussi. Nous les hommes, nous avons besoin du pardon de Dieu. Mais comment pouvons-nous? Ouvrons dans 1 Jean 1 verset 9. Celui qui tout n'a qu'à lire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Une autre version. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc cela veut dire, pour avoir le pardon de Dieu, nous devons respecter ça. Si nous allons confesser nos péchés, et comme ça il sera fidèle et juste de nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, Dieu va nous pardonner. Ok. Il y a aussi le pardon des hommes. Au niveau des pardons des hommes, il y a deux situations qui se présentent. Dans le pardon, il y a l'offenseur, c'est celui qui a blessé. Celui qui a blessé. Et l'offensé, c'est celui qu'on a blessé. L'offenseur doit demander pardon à celui qu'il a offensé. Il doit reconnaître ses péchés. Il doit reconnaître qu'il a effectivement blessé. Il doit avouer son péché et s'engager de ne plus faire la même chose. Il présente ses excuses et demande pardon à l'offense. Et l'offensé doit accepter le pardon et pardonner sincèrement du fond de son cœur. Lui aussi avoue qu'il a été réellement blessé de l'autre s'il est conscient de l'offense. Alors, accepter le pardon est demander à Dieu de le guérir de sa plaie et d'accepter, continuer à aimer celui qui l'a offensé. La conclusion, c'est qu'en demandant pardon, en recevant le pardon et en pardonnant, l'offenseur et l'offensé seront amis, ils seront des frères. Et puis, l'autre ne peut plus offenser et l'offensé ne peut plus se fâcher, mais il doit pardonner. Donc, demandons à Dieu que c'est comme ça de nous donner la force de pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. Nous allons maintenant, la cinquième question c'est combien de fois nous devons pardonner? Selon Matthieu 18, verset 21 à 35, Pierre a dit que c'est comme ça qu'il doit pardonner 7 fois, mais Jésus a dit que 70 fois, 7 fois. Et la sixième question, c'est si nous pardonnons, est-ce que nous gagnons ou nous perdons? Et selon vous, est-ce que nous gagnons ou nous perdons? D'abord, on a la tranquillité dans le cœur d'avoir pardonné quelqu'un. Et aussi, le Seigneur nous pardonne. Moi, selon moi, le pardon, on gagne beaucoup de choses dedans. Et puis si je pardonne quelqu'un, moi aussi, le Père va me pardonner. Moi, je vois que je peux gagner dedans parce que si j'ai demandé pardon ou j'ai pardonné quelqu'un, je sais que j'ai fait ma part et puis j'ai la paix de mon cœur. Je ne vais pas encore me torturer pour aller toujours demander pardon. Mais si je ne demande pas pardon, je suis toujours comme si j'étais bloquée dans une prison. Je ne suis pas à l'aise. Moi, selon Matthieu 18, verset 21 à 35, si le serviteur avait pardonné celui qui lui doit les 7 pièces d'argent, il ne sera pas en prison. Mais s'il ne l'avait pas pardonné, il a perdu, donc il est resté en prison.
C'est ça qui veut dire si nous pardonnons, est-ce que nous gagnons ou nous perdons? Chez moi, nous gagnons, nous ne perdons pas. Ok, la septième question c'est, quels sont vos bénéfices? Vous avez terminé? Maman n'a pas reçu. Quand vous finissez, écrivez vos noms en bas. Oh, merci bien. Pas chercher. Vous allez garder ça chez vous. Quand vous savez que quelqu'un vous a fait du mal, rappelez-vous de ce que vous avez écrit dans le papier. Ok, la question que je vais vous poser, c'est êtes-vous prêt à pardonner aujourd'hui? Qui d'autre veut parler? Moi, je suis prêt aussi à pardonner aussi. Parce que quand on voit l'enseignement, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, on dit, si nous pardonnons, Jésus-Christ va nous pardonner. Et il a encore appris que si tu pardonnes, ne pardonne pas directement au Père, mais c'est celui que tu as offensé là. Quand tu lui demandes du pardon, Dieu aussi va te pardonner. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. C'est ça. Moi aussi, je suis prête à pardonner selon l'enseignement. Le Père aussi va me pardonner, mais si je ne pardonne pas la personne, le Père aussi ne va pas me pardonner. Moi aussi, je suis prête à pardonner, car quand je vais pardonner, au moins comme Jésus a dit de pardonner les hommes et de demander pardon aux hommes. Je sais que même si j'ai demandé pardon, mais j'ai pardonné, je sais que moi j'ai fait ma part, même si la personne n'a pas accepté mon pardon, mais tout ça là, il n'est pas venu me demander pardon. Je sais que quand même j'ai fait ma part et puis je suis libre dans le cœur. Je n'ai plus quelque chose contre moi-même. Et je sais que je suis libérée de mon esclavage et que Jésus aussi va me pardonner. La paix du cœur, je suis en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là ma plus grande puissance. Le pardon. J'ai oublié quelque chose aussi. Ce que j'ai encore oublié, c'est que Jésus a dit de pardonner 7 fois, 77 fois. 110 fois 7 fois. Or, nous avons 24 heures dans la journée. Maintenant, il va me pencher jusqu'à Pardon à l'infini, quoi. pendant l'infini. Donc, vraiment, ça m'a encore fait un petit rappel que même je sais que au moins je peux dire que même au moins quelqu'un peut penser au moins 10 fois au moins pendant la journée. Je ne sentais pas, mais j'aurais vraiment la peur de pardonner. Ça. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous pardonner nos péchés et de nous donner la force aussi de pardonner à nos prochains.
compassion de pardonner, demander pardon, lui accorder son pardon. Nous sommes pardonnés par Dieu et puis nous donnons aussi, nous avons aussi dit à Dieu de nous donner la force de pardonner. Et dans Proverbe 28, verset 13, on dit, celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les reconnaît et les abandonne sera pardonné. Nous avons déjà demandé à Dieu et il nous a pardonné. Et puis la découverte dans le 1, c'est que le pardon aussi fait partie de la politesse et l'un des commandements de Dieu. Dans le 2, on a dit quand il faut pardonner. Il faut pardonner quand ça vous fait mal, quand vous avez envie de s'énerver. Et puis, quand on pardonne bien, tout le monde va savoir que nous avons un comportement, un bon comportement et que Dieu est en nous. Tout le monde va savoir et parmi tout le monde, tous ceux-là qui sont avec nous, nos associés, notre assemblée, peuvent aussi devenir pardonnables comme nous. Donc, nous allons toujours demander, dans cette semaine, demander à Dieu de toujours nous pardonner et de nous donner la force à pardonner. Que si quelqu'un veut nous offenser, l'offenseur qui nous a offensés, nous devons lui dire que c'est comme ça, il nous a blessés et qu'on va aussi lui pardonner. Merci. De nous conduire dans le moment de la fin du culte. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur.
nous sommes vraiment dans la joie. Et ma prière, c'est que tu nous donnes la force, comme nous l'avons déjà demandé, de pardonner. La force de regarder, Seigneur, comme ce que toi, tu nous as fait sur la croix et de pouvoir pardonner à ceux qui nous offensent. Tu nous as dit dans ta parole que tel nous pardonnons aussi à nos frères qui nous ont offensés, tel tu nous pardonneras. Seigneur, donne-nous la force. Parfois, c'est difficile, mais